Pour la République démocratique du Congo, c'est un pays de football. C'est des joueurs fantastiques, que ce soit dans l'histoire ou actuelle. Vous avez toujours formé et eu des grands joueurs. Vous avez des grands clubs, que ce soit le Vita ou Mazembe. J'ai eu la chance de jouer à Mulumbashi. Et voilà, il faut toujours craindre les léopards. Celui qui craint pas un léopard, il va se faire manger. Donc voilà, la stratégie, c'est de ne pas se faire manger. C'est tout. Non, pas peur, parce que c'est un trop gros mot, mais on les respecte énormément. On a beaucoup de respect pour cette équipe. Et forcément, oui, c'est une des meilleures équipes du groupe. C'est un des favoris aussi. C'est une équipe qui, si on la laisse prendre confiance, ça peut être dangereuse. Donc voilà, on les connaît bien, ils nous connaissent bien. Et comme je l'ai dit, pour moi et pour mon équipe, c'est ce que je dis à mes joueurs, il faut respecter tout le monde. Et forcément, on a oublié le match de la Tanzanie. Aujourd'hui, on va respecter la RDC parce que c'est eux qu'on a en face de nous demain. Mais on sait à qui on va avoir affaire. Si les gens pensent que ça va être un match facile ou que logiquement le Maroc va s'imposer, on se trompe. On voit que à chaque match a sa vérité. On a vu des équipes qui montent en puissance, on a vu des équipes qu'on pensait mortes qui sont revenues. Donc voilà, nous on va respecter. J'ai dit, le plan de jeu, c'est pas que la République démocratique du Congo, c'est se qualifier. Nous on veut se qualifier rapidement pour vite passer à autre chose, Inch'Allah. Bonjour, bien sûr, tout est différent. De toute façon, moi je suis pas un entraîneur qui vit dans le passé. Les chiffres, on a gagné, on est la bête noire, pour moi ça n'existe pas. Ce que je suis certain, c'est que la RDC est un très bon entraîneur, d'ailleurs qui est passé au Maroc, voilà, qui connaît très bien le football, qui a su renouveler cet effectif, qui a su donner un allant, qui a su donner beaucoup de confiance. Maintenant, voilà, chaque match a sa vérité. Le Congo de la qualification de Coupe du Monde, c'est pas le Congo d'aujourd'hui, celui de 2017 aussi, mais le Maroc aussi d'aujourd'hui, c'est pas le Maroc des qualifications. Tout est différent. Le plus important, c'est que je pense que ça va être un match équilibré. Ça va être un match où je pense qu'il y a beaucoup de petits détails qui vont compter. Mais voilà, on est sur un match, un nouveau derby, on va dire pas un derby, mais un nouveau challenge pour le Congo, pour le Maroc. Mais en tout cas, oui, c'est un nouveau. Ce but que vous encaissez, voilà, je vous ai vu un petit peu énervé sur votre banc parce que là encore une fois, finalement, c'est ouais, vous offrez un petit peu ce but à la Zambie. Ouais, du moment où un joueur touche notre gardien, je sais pas, j'ai pas revu les images. Après, il y a la barre, on va pas refaire. C'est comme ça. Moi, en tout cas, ce que je note, c'est la réaction qu'on a eue derrière, parce mais ça me surprend pas. On est assez unis, assez solidaires, et on a eu une bonne réaction. Maintenant, voilà, on rentre dans cette compétition avec un match nul. Ça nous ouvre les portes de finale, une contre le Maroc, une contre la Tanzanie, pour continuer notre parcours. Donc, il faut bien récupérer et puis se concentrer sur les prochains matchs. Voilà, moi, je trouve qu'on a fait un bon match, mais dans la finition, pas assez bon pour pouvoir l'emporter. Et il restera que quelques jours, on va dire, avant d'affronter un gros morceau quand même, qui est l'équipe du Maroc. Hein. Oui, effectivement. C'est ça, une compétition. On va jouer contre le Maroc, on est content de jouer. Contre le Maroc, on va bien récupérer. Et puis après, on mettra une stratégie en place pour être dans le jeu autant performant en tout cas que ce soir, avec en gommant bien sûr les lacunes qu'on a pu avoir dans la finition. Nous les amoureux de foot, on a hâte d'être à dimanche en tout cas. À dimanche. C'est vrai qu'on se projette déjà sur ce match entre la République démocratique du Congo et le Maroc. Ce sera l'un des chocs de la deuxième journée. Mais on continue à débriefer cette entrée en matière des Léopards. Et on s'arrête sur peut-être l'atout offensif numéro 1 des Léopards aujourd'hui. Ça a été Yohan Wissa, c'est le buteur, mais pas que. Et c'est l'homme du match également, Yohan Wissa, le joueur de Brentford, qui réalise d'ailleurs un bon début de saison du côté de la Première Ligue. 19 matchs, 4 buts cette saison. Le joueur âgé de 27 ans qui a marqué son 4e but en sélection sur cette jolie passe de Cédric Bakambu. 3 tirs cadrés pour la RDC en première période, Guy, dont 2 de Wissa qui s'est créé les plus belles opportunités. On l'a senti quand même très en jambes dans ce match. Oui, avec une envie à chaque prise de balle d'aller vers le but. On a vu sur le but qu'il inscrit, il part du côté, il fait un très bon appel, il rentre. Il est très bien servi par Cédric Bakambu. Là, on voit aussi la passe pour Cédric Bakambu en profondeur après avoir cassé les lignes par la conduite. Donc oui, un joueur intéressant.
Voilà, un joueur excentré qui va provoquer. Alors il n'a pas forcément tout réussi aussi, mais voilà, il a été impactant. Il a permis justement à la RDC de revenir au score très rapidement. Ouais, il était en balance également avec Meshak Elia, qui pouvait démarrer sur le côté gauche. C'est finalement Yohan Wissa qui a joué et qui a justifié cette confiance Aurélien. En tout cas, ça c'est un enseignement qu'on doit tirer et de se dire qu'on peut se baser sur un Yohan Wissa justement qu'on voit recevoir son trophée d'homme du match. Ouais, bien sûr, comme il a dit Guy, c'est vraiment le mec qui allait tout le temps vers l'avant, même si il n'a pas tout réussi, hein, on l'a vu tout à l'heure. Cette passe géniale en deuxième mi-temps où, pour ma part, il aurait dû prendre ses responsabilités. Il a cherché Bakambu dans l'axe. L'excès d'altruisme. Excès d'altruisme, mais peut-être que le fait d'avoir répété les occasions qui ne sont pas cadrées aussi, se dit peut-être que je vais servir Cédric, pardon. Mais je pense que là, il aurait dû prendre ses responsabilités et peut-être que le score aurait été autre chose. Claude, votre lecture sur le match de Yohan Wissa? Bon, très bon match. Très bon match avec un peu de déchets, mais un attaquant, je ne cesse de le répéter, il a 7,32 m à trouver, un défenseur il a 70 mètres à trouver pour avoir une solution. Donc moi ce que je regrette, donc ça veut dire je ne suis pas l'entraîneur, je ne suis pas l'entraîneur, mais qu'il n'ait pas fait rentrer Banza plus tôt, parce que justement quand on fait une analyse après match et qu'on dit un problème de confiance et tout, quand on a un joueur qui met 14 buts en 15 matchs dans le championnat portugais, qui a capitalisé de la confiance depuis des mois et des mois et des mois. On a vu, dès qu'il est rentré, il fait amorti de poitrine, il reprend pied gauche, il est tout près de marquer quasiment dès son entrée. Et je pense que ce joueur-là manque en ce moment dans l'attaque de la RDC, qu'il doit faire chauffer un petit peu le siège de Bakambu pour le deuxième match, me semble-t-il. Allez, on vous propose le plus de réactions dans ce débrief du match entre la RDC et la Zambie. Voici justement Yohan Wissa avec Lilian Gatoun. Avec Yohan Wissa, l'homme du match de cette rencontre. Voilà, bon, il y a ce trophée, mais quand même, je présume que ce qui prédomine, c'est quand même un petit regret de ne pas avoir réussi à faire mieux. Ouais, un petit regret. C'est vrai que c'est même un gros regret, je dirais. On a dominé le match de bout en bout, je dirais. Ils ont quasiment rien. Je pense qu'on peut faire mieux, mais voilà, ils ont eu des sauvetages sur la ligne, du défenseur, du gardien, assez de réussite, je dirais. Mais voilà, moi je dirais que je suis assez content parce qu'on a beaucoup apporté, il y a eu beaucoup de dépassements de fonction. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'il faut être un peu plus tueur, ce qui nous a manqué ce soir. Par contre, il y a une très très belle réaction après le but encaissé. Ce petit jeu à 3 là, Gaël, Bakambu et toi. Voilà, ça c'est la force, ça c'est le jeu de la RDC. Bien sûr. On a des joueurs de qualité, on a montré ce soir. On peut jouer au foot, on sait jouer au football. Maintenant, voilà, on sait qu'on peut jouer avec nos forces. On sait que Baka, voilà, c'est un joueur de profondeur, on peut l'utiliser. Et moi, en second attaquant, donc voilà, un peu comme Renard, mais au final, ça va au fond et très content. Il va falloir vite revoir les plans. Le prochain morceau, c'est le Maroc. Là aussi, ça va promettre une belle opposition. Hein. Bien sûr, ça va être un match totalement différent. Maintenant, voilà, il n'y a pas de petites équipes aujourd'hui et je pense que on sait que le Maroc est une grande équipe. Voilà, on va aller avec nos armes, essayer de gagner. À dimanche. Merci. Il a hâte d'être à dimanche, Lilian Gatoun. Il va à tout prix voir ce RDC Maroc. En tout cas, on n'a pas encore parlé du Maroc. On va rester sur ce RDC à Zambie avec l'ambiance maintenant dans les travées, dans les gradins, parce qu'effectivement, il y avait du monde dans les gradins des San Pedro. Regardez ces images que nous propose Pape Sec, qui était sur place et qui a vécu ce match avec des nombreux supporters, notamment des Léopards de la RDC qui ont effectué le déplacement. Même si c'est français, l'actualité qui sur le terrain, oh là là là, il est fort. Vraiment, il est fort. Mon nom est là, on n'en parle pas. C'est notre travail, mais la réalisation des espoirs au Papa Chirac. Bien sûr que lui, quelque part, la presse congolaise est intéressée à sauter pour déontologie journalistique que ça va respecter. Il y a une savoir l'essentiel pour moi, c'est les fanatiques.